T'es-tu déjà demandé si le vivre heureux pour toujours existe vraiment dans le mariage? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Gaëla. Si tu es nouveau, bienvenue dans cette communauté. Abonne-toi, va regarder les vidéos précédentes. Vraiment, ce sont des pépites. Mais si tu es de retour, merci pour ton amour. Merci de faire partie de cette communauté. N'oubliez pas toujours d'aimer, de liker, de partager et de laisser vos commentaires pour que je sache qu'est-ce que vous pensez de mes vidéos, qu'est-ce que vous pensez de mes contenus, avez-vous des questions, avez-vous quelque chose à partager, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez aimé. Je partage toujours de mes expériences, des révélations, de ce que j'ai appris d'autres serviteurs de Dieu. Alors, reste là, la question reste la même, le happily ever after. Est-ce que ça existe vraiment? Si vous voulez connaître la réponse, reste pour toute la vidéo. Le thème d'aujourd'hui, c'est le happily ever after. Est-ce possible? Le pour toujours heureux. Quand on était adolescent, on lisait beaucoup de livres, racontait des histoires d'amoureux comme Roméo et Juliette et d'autres histoires que je me rappelle plus vraiment. J'en ai pas lu assez pour m'en rappeler. Mais je sais que souvent, dans ces livres, la fin disait que ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et vous réalisez que toute l'histoire dont on nous a raconté dans tous les livres, donc c'était avant leur mariage. Ah ah. Mais on nous a jamais dit qu'est-ce qui s'est passé après. Je veux analyser aujourd'hui avec vous si le pour toujours heureux est possible. Ma réponse, bien sûr, comme vous me connaissez, c'est que oui, c'est possible. Mais à quelles conditions et à quel prix? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme vous le savez, je partage à partir de mon expérience, à partir des révélations que Dieu m'a données, mais à partir aussi d'enseignements que j'ai reçus d'autres serviteurs de Dieu qui touchent le sujet du mariage. Alors aujourd'hui, je vais partager quelques points. Aujourd'hui, je vais partager quelques points. Alors, après avoir donné la réponse oui à ma question si le pour toujours après existe, je vais donner quelques points qui m'ont permis de vivre ce pour toujours heureux. Je suis toujours dans ce pour toujours heureux et jusque-là, je suis épanouie. Je vais partager quelques points qui m'ont aidé pour vivre cette vie d'épanouissement ou pour pouvoir dire oui comme réponse. Alors, mon premier point est pour le toujours, pour toujours heureux, le français, pour le toujours heureux, pour vivre le pour toujours heureux, voilà, c'est ça. Pour vivre le pour toujours heureux, mon premier point est avoir une mission qui est au-delà de vivre heureux. Si ton objectif en tant que mari ou en tant que femme est vivre heureux, cette relation, ce mariage va être centré sur vous. Et vous allez être misérable parce que la façon dont Dieu nous a créés, mon bonheur ne doit pas dépendre de quelqu'un ou des circonstances. Si mon bonheur, l'objectif dans le mariage, ce que je poursuis dans mon mariage est le vivre heureux, ça va être compliqué parce que je vais mettre des standards et des attentes idéalistes sur mon mari ou sur ta femme, mari ou femme, partenaire de mariage, ce qui va être impossible à réaliser. Et tu seras jamais satisfait. Si tu mets des attentes idéalistes, ton mari ou ta femme ne pourra jamais atteindre ce standard. Parce que ce sera souvent un standard que seul Dieu peut prendre. Mais dans le mariage, vous avez besoin d'une même vision. Parce que la vision va amener cet épanouissement. J'ai compris que notre épanouissement vient de l'accomplissement de notre appel. Avant que tu rencontres ton mari ou ta femme, tu avais un appel sur ta vie. La Bible nous dit que nous sommes sauvés en Jésus-Christ et il a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous avant que nous soyons nés. Donc, tu as un appel. Tu as un appel de Dieu sur ta vie.
ton mari ou ta femme a un appel sur sa vie. Maintenant, dans le mariage, vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de parler de vos expériences, parler de vos familles, parler de vos dons et capacités que Dieu nous vous a donnés. Prions ensemble, cherchons ensemble le pourquoi Dieu vous a mis ensemble. Le pourquoi Dieu vous a mis ensemble avec les capacités, avec les dons, avec les grâces que vous avez. Poursuivez une même vision parce que dans cette vision, tu vas être accompli en tant qu'homme, tu vas être accompli en tant que femme. C'est très important pour le after heureux, le happily ever after. Tu as besoin vraiment de poursuivre une vision et une mission. Je te dis pas que c'est facile, mais c'est possible de le trouver. Je te dis pas que vous allez découvrir ça le premier mois, deuxième mois, mais en priant ensemble, en cherchant la volonté de Dieu, jour après jour, vous allez découvrir. Vous allez découvrir, vous allez réaliser, oh, c'est pour cela que Dieu nous a mis ensemble. Ceci est la volonté de Dieu sur notre vie. Ça ne va pas annuler ton appel en tant qu'homme, ça ne va pas annuler ton appel en tant que femme. N'aie même pas peur que tu vas perdre la passion et la vision que tu as. Si vraiment tu as demandé à Dieu, si tu as prié pour ton mari, si tu as prié vraiment pour ta femme, si tu as demandé à Dieu son avis sur ton mariage, il va vous dire pourquoi il vous a mis ensemble. Si vraiment Dieu est le centre de votre mariage, si vous avez fait le choix en suivant la voie du Saint-Esprit, il va vous dire quelle est votre mission et pourquoi il vous a mis ensemble et vous vivrez heureux. Vous vivrez heureux. Le deuxième point, c'est connaître ta place, la place de chacun. Par connaître la place de chacun, je veux dire quoi? Je veux parler de rôle et responsabilité dans le mariage. Je vais définir ces deux mots, rôle et responsabilité. Alors, le rôle est la position que chacun occupe dans l'alliance. J'ai pas dit le contrat, j'ai dit l'alliance, l'alliance du mariage, l'alliance que Dieu a créée. Le rôle est la position que chacun occupe dans l'alliance. C'est l'identité que Dieu donne à l'homme et à la femme dans le mariage. Le rôle, la position, l'identité, ça n'a rien à voir avec les compétences. Parce que parfois, on peut confondre les compétences, les capacités d'une personne. On peut avoir tendance à sous-estimer l'homme dans notre vie, le mari, sous-estimer le chef de foyer, le sous-estimer parce que on l'évalue par rapport à ses capacités, mais pas par rapport à sa position. C'est pour cela que l'honneur est dû à chaque personne que Dieu met dans une position élevée comme les maris. Certains des rôles que Dieu a donnés aux maris, il y a chef serviteur, protecteur, leader, ainsi de suite. Les maris, les hommes représentent l'autorité. Et comme je l'ai dit, l'autorité ne représente pas nécessairement les compétences, mais la position. Les rôles que Dieu a donnés à la femme, il y a l'aide, le partenaire, bâtisseuse de foyer et soutien. Le rôle est stable, il ne change pas selon les saisons. Ton identité en tant qu'homme ou en tant que femme ne change pas selon les saisons. Si vous êtes dans une saison où vous avez moins, ça change pas. Ton identité ne change pas. Si vous êtes dans une saison où vous avez de l'abondance financièrement parlant, ça change pas. Votre identité ne change pas. Si vous êtes dans une saison où il y a beaucoup de bénédictions, il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de joie, de célébration, vos rôles ne changent pas. Vos identités ne changent pas. Le rôle répond, qui suis-je dans notre alliance? Quelle est ma place? Qui suis-je? Je suis un homme, je suis une femme. Et comment est-ce que Dieu définit l'homme et comment est-ce que Dieu définit la femme? Quelle est mon identité dans cette alliance? Mais pour ce qui est des responsabilités, les responsabilités sont les actions concrètes qui permettent de vivre son rôle au quotidien. Les responsabilités, ce sont les actions. Les actions pour vivre cette identité.
Les responsabilités répondent à cette question. Qu'est-ce que je dois faire pour honorer mon rôle? Certaines cultures confondent rôle et responsabilité. Ils octroient certaines responsabilités aux femmes seules et certaines responsabilités aux hommes seuls et définissent ça comme des rôles. Mais, comme je l'ai déjà dit, les responsabilités varient selon les saisons. Les responsabilités d'un couple qui vient de se marier sont différentes des responsabilités d'un couple qui a 10 ans de mariage. Les responsabilités d'un couple qui a 30 ans de mariage, ils sont vraiment différents. Les responsabilités d'un homme africain sont différentes des responsabilités d'un homme, des attentes de la société d'un homme américain ou européen. Les responsabilités d'un couple qui a de petits-enfants sont différentes des responsabilités d'un couple qui ont des enfants qui sont déjà mariés. Donc, c'est pratique, ça diffère selon les saisons, ça diffère selon les besoins, ça diffère selon les capacités, ça diffère selon les lieux de vie. Ton identité de chef-serviteur, de leader ne change pas, mais les responsabilités pour honorer ton rôle peuvent varier. Mes responsabilités pour honorer mon rôle de pâtisseuse, d'aide, peuvent varier. Prenons un exemple. Peut-être que c'est une saison intense pour l'homme. Il poursuit son carrière, il poursuit sa carrière, il essaie de monter les échelons dans son entreprise, au travail. Il construit, il vient d'ouvrir un business, il essaie de trouver des clients. C'est intense pour lui dans cette saison. Peut-être il cherche des diplômes, peut-être, je ne sais pas, c'est une saison intense. C'est normal qu'en tant que femme, je prenne des responsabilités qui semblent être des responsabilités d'homme dans cette saison. Son rôle de chef leader ne change pas, son rôle de chef serviteur ne change pas, son identité ne change pas. C'est juste que dans cette saison, j'ai besoin de prendre plus de responsabilités. Peut-être que dans une autre saison, c'est la femme qui poursuit une carrière importante. Mais c'est peut-être que c'est la femme qui poursuit des études. Peut-être que dans cette saison, elle vient juste de donner naissance à un enfant. C'est normal qu'en tant qu'homme, vous preniez certaines responsabilités dans cette saison de votre vie. Aussi longtemps que cela serve votre vision et votre mission, il n'y a pas de problème. On voit des hommes suivre leurs femmes dans d'autres pays pour leur permettre de poursuivre une carrière quelconque. On voit des femmes suivre dans certaines régions les hommes pour leur permettre de poursuivre une carrière. Il faut garder en tête quelle est notre vision. Quelle est notre vision, quelle est notre mission, où est-ce qu'on va, quel est notre appel et quelle est mon identité dans cette alliance et puis quels sont les rôles que je dois prendre dans cette saison, dans cette région pour honorer mon rôle et servir notre mission. C'est pour cela que chaque foyer est différent, chaque couple est différent. Je ne peux pas définir mes responsabilités en regardant le couple de mes amis, le couple de mes pasteurs. Je ne vais pas définir mon rôle, mon mari ne peut pas définir ses responsabilités en regardant sur YouTube un homme qui habite en Europe. On ne peut pas définir les responsabilités en regardant d'autres. On s'assoit, on réfléchit, on prie, on cherche Dieu on cherche Dieu pour comprendre quelle est notre mission, quel est notre appel, pourquoi Dieu nous a mis ensemble, et puis quelle est mon identité, et puis quel est mon rôle. Quelles sont mes responsabilités? Qu'est-ce que je dois faire pour bien jouer mon rôle? Si dans ton rôle de chef serviteur, de leader, tu peux prendre tous les jours tes enfants à l'école, pourquoi ne pas le faire? Si dans ton rôle de chef serviteur, tu peux laver dans cette saison, tu peux laver tes enfants, pourquoi pas? Femme, si dans ton rôle d'aide, tu peux prendre toujours votre voiture
chez le mécanicien. Pourquoi pas? Faut pas dire non, 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 non. Son rôle est de faire la technique, ses travaux techniques dans notre foyer. Pas vraiment. Si dans cette saison, tu peux pouvoir financièrement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour que peut-être il poursuive une carrière, il fait des études qui vont servir votre mission. Donc les responsabilités et les rôles et les responsabilités vont varier selon les saisons. Mais souvenez-vous, sans une mission, vous allez vous perdre. Sans une mission, vous allez vous chamailler. Sans une mission que Dieu donne, vous allez vous référer à la culture, vous allez vous référer à ce que vous avez vu vos parents faire, vous allez vous référer, peut-être que vous allez avoir de mauvaises références. Donc, vous avez besoin de Dieu comme centre pour vous dire pourquoi il vous a mis ensemble. Le pour toujours heureux. Est-il possible? Oui, il est possible. À condition que vous sachiez quelle est votre vision, à condition que vous sachiez quelle est votre place, ce qui est les rôles et responsabilités. Alors, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un point particulier qui vous a touché? Partagez en commentaire. Partagez cette vidéo, likez, commentez. Sinon, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous êtes un abonné, merci pour votre soutien, merci pour votre amour et à très bientôt.